Le Pacte des loups est un film au départ qui raconte l'histoire de la bête du Gévaudan. En tout cas, c'était le projet qu'on m'a amené. Très très beau script. Quand j'ai décidé de faire ce film, je me suis dit je ne vais pas faire un KPDP conventionnel, je ne vais pas faire un KPDP académique, traditionnel. Il faut que j'amène quelque chose, il faut que j'amène quelque chose qui secoue les gamins comme moi j'ai été secoué à leur âge. Et donc mon idée, c'était une idée d'ailleurs qui est très affirmée dans le film, c'était de faire non seulement référence au Wuchapian, c'est-à-dire au film de sabre chinois, mais plus particulièrement à La Rage du Tigre. La Rage du Tigre est un film qui nous a frappés. Là aussi, les gens de ma génération. Ça raconte la fraternité entre deux frères d'armes, dont l'un s'est lui-même amputé d'un bras. Et la mort de son ami va provoquer chez lui son retour dans le Jianghu. Le Jianghu, c'est le monde des arts martiaux, pour un carnage final sur un pont qui reste une des scènes les plus absolument insensées de l'histoire du cinéma. Et quand j'ai fait le Pacte des loups, quand je préparais le Pacte des loups, très rapidement, je me suis rendu compte que les deux personnages que j'avais dans le film, campés par Samuel Le Bihan et par Marc Dacascos, étaient plus ou moins le reflet, en fait, des deux protagonistes de La Rage du Tigre. Et c'est aussi pour ça que le personnage de Vincent Cassel est amputé d'un bras dans le film, et ainsi de suite. C'est-à-dire que très rapidement, j'ai appliqué ma grille de lecture, qui est en fait mon propre plaisir, mon propre désir, à ce KPDP traditionnel qu'on était venu me proposer. Et je pense que, même si ça a pu déranger certaines personnes, je pense que c'est largement en fait à l'origine du succès du film, du succès international du film. C'est précisément d'avoir réussi à caler en fait sur le conte de chevalerie occidentale les règles, les codes et la puissance du Wuchapian chinois. C'est une hybridation. Je me sentais un petit peu comme un savant fou dans son laboratoire quand je faisais ça, mais j'ai pris un énorme pied à le faire comme ça et j'étais tellement content de voir que les gens réagissaient. Et c'est vrai que seules quelques personnes ont noté en fait le rapport à Chang-Chi, mais c'est le cas. C'est le cas. Et d'ailleurs, le film est monté en partie par David Hu, qui a commencé en tant qu'assistant monteur sur La Rage du Tigre. Donc il y a une espèce d'effet de transfert. D'ailleurs, et la personne qui a réglé les combats du Pacte des loups était un des principaux collaborateurs de la dernière partie de la carrière de Chang-Chi, le réalisateur de La Rage du Tigre. Et on peut même trouver des références à La Rage du Tigre dans Silent Hill, puisque la mort de la méchante à la fin, qui est tirée en l'air et écartelée littéralement, c'est en fait une réplique de la mort de Ti Lung dans La Rage du Tigre. La Rage du Tigre est en fait le fil qui relie mes films.